Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Zumiro, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la vidéo FAQ car souvenez-vous-en, dans la dernière vidéo je vous ai dit que j'ouvrais une FAQ. Voilà, donc vous m'avez posé des questions sous la dernière vidéo ainsi que sur Instagram et sur TikTok car j'avais fait une story et un TikTok également pour en parler. Et j'ai réussi à amasser un petit peu de questions, donc let's go, c'est parti, on va y répondre aujourd'hui avec des speed paint en derrière, en fond, oui c'est ça, en fond, pas en derrière, trop bizarre la meuf, elle sait plus parler. Et bah écoutez, c'est parti, du coup on va répondre aux questions. Alors on va répondre d'abord aux questions Instagram étant donné qu'il y en a moins, et aux questions TikTok, pareil il y en a moins, et les questions sont moins profondes on va dire, donc j'ai pas à élaborer de fou furieux. Donc on va répondre à cela en premier. Alors tout d'abord, nous avons une question de Kawet10. Donc salut, quel est ton OC préféré de toi? Je me doute, ne t'inquiète pas. Mon OC préféré en ce moment... en ce moment, je dessine du coup énormément Faith, que vous avez sous les yeux actuellement, et énormément Morgan, ainsi que Zamariel et Wit. Alors je sais pas pourquoi, et Yulia aussi. Je sais pas, je pense que j'ai un truc en ce moment avec les frères et sœurs, et j'ai un truc aussi avec Zamariel qui est beaucoup trop stylé en fait, que je suis obligée de dessiner tout le temps H24 en fait. Le boog, j'adore dessiner son putain de nez. Alors pour ceux qui voient pas, de toute façon il sera à l'écran je pense, Zamariel. Mais Théma le pif, trop satisfaisant à dessiner, c'est trop bien, j'adore vraiment. Ensuite nous avons une question de Marissa. Alors avec quel matériel as-tu commencé ? Alors, je pense que comme tout le monde, voilà, j'ai commencé avec le fameux crayon de bois gomme, voilà, le duo ultime. Voilà, j'ai commencé avec le truc le plus basique. Franchement, je pense que tout le monde a la même réponse à cette question en soi. Ensuite, on a une question de Tiny ou Tiny Lavender. Je sais pas si je te l'avais demandé sur YouTube, je ne pense pas, je ne crois pas, je ne me souviens pas, on verra bien les amis. Mais tu pourrais partager tes artistes préférés. Alors, mes artistes préférés sont donc sur Instagram. Vous pouvez retrouver sur Instagram Tiny, qui a changé de nom d'ailleurs, faut que j'aille checker. Ça y est, j'ai retrouvé son Instagram, elle change très souvent son pseudo, enfin au moins une fois tous les 2 ans quoi. Donc maintenant son pseudo c'est Tiny Happy. Alors je sais pas si vous vous souvenez mais avant je vous disais Tiny Thunderbolt et encore avant c'était Tiny Pineapple. Donc voilà, elle change très souvent son pseudonyme, mais en ce moment son pseudo c'est ça. Et j'adore vraiment ce qu'elle fait, etc. Elle est étudiante à Pivot, à Nantes ou à Rennes. Je pense plus peut-être Rennes, elle, parce qu'il me semble qu'elle est bretonne. En tout cas, incroyable. Tout ce qu'elle fait, c'est fou, furieux. Je suis vraiment énormément inspirée d'elle. Voilà, j'adore. Je suis très... Ouais. En fait, tout ce qu'elle fait, ça m'inspire de fou et j'adore. Et en fait, je suis ses pas petit à petit, comme ça, là, voilà. Bref, j'aime beaucoup Tiny. Il y a une autre artiste qui est moins active sur Instagram, quoique en ce moment elle recommence à l'être. Il s'agit de Apix, alors je vous en ai souvent parlé, notamment parce qu'une fois j'avais acheté quelques-uns de ses articles dans son shop, et également parce que j'avais gagné un de ses tirages au sort et que du coup j'avais remporté aussi un lot d'illustrations de sa part. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un aussi que je suis depuis très longtemps, que je vois en fait progresser chaque jour, et franchement je suis super contente de voir ce qu'elle est en train de devenir et tout. Ça marche super bien pour elle, donc je suis méga contente, et son style ne fait que de devenir de plus en plus mature et c'est franchement agréable à voir. Je vous invite aussi à la suivre, etc. Franchement superbe artiste, et française du coup aussi. Maintenant, en sortant du coup des artistes français, nous avons Prickly Alpaca. Donc vous pouvez la retrouver sur Instagram mais également sur YouTube. Donc elle est américaine, voilà. Vraiment une artiste que je surkiffe, mais alors vraiment énormément, j'adore son travail, c'est un truc de fou. Elle aussi elle m'inspire beaucoup, elle me fait changer ma façon de dessiner aussi, parce que en fait souvent quand j'ai un art block, je regarde ses vidéos et je me dis bon vas-y je vais tester ça parce qu'elle fait comme ça et tout. Elle m'inspire vraiment pas mal, et quand je suis dans une mauvaise phase c'est vraiment la chaîne vers laquelle je me tourne, parce que déjà de 1 elle est méga douée, donc du coup en fait tout ce qu'elle fait c'est magnifique. Aussi elle a une façon vraiment de voir les choses qui est tellement créative que c'est une dinguerie, ça te fait ça te bouscule le cerveau et tu te dis waouh, comment c'est possible d'être autant créatif quoi, c'est fou.
et autant de détails dans son travail, franchement voilà, n'hésitez pas à aller la suivre, elle est incroyable. Et là cette fois-ci nous avons une artiste canadienne, alors c'est The Last Coffee Bean. Elle a récemment d'ailleurs, le jour de mon anniversaire, vous vous rendez compte, le jour de mon anniversaire elle a sorti du coup son shop, enfin elle a ouvert son shop plutôt. Donc n'hésitez pas, pareil, à aller la voir, la suivre sur Instagram et sur YouTube. Voilà, The Last Coffee Bean. The Last Coffee Bean, j'aime beaucoup son style, elle est très à fond, très impliquée. Elle est très impliquée, elle est très militante, etc. C'est vraiment une artiste assez engagée, donc c'est pareil, c'est un bol d'air frais, ça fait trop du bien de regarder ses vidéos et de regarder ses posts sur Instagram. C'est très coloré, toujours dans des tons assez jaunes, etc. C'est tout ce que j'aime, franchement. Donc voilà, je pense que c'est les artistes que je suis le plus, que je regarde le plus, les profils et dont je retiens vraiment le lore de leurs OC, etc. Et aussi le côté créatif, tout ça, vraiment c'est là où je vais quand j'ai une panne et tout, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. Bon, et bien voilà, nous en avons fini du coup avec les questions de Instagram. Maintenant nous allons passer aux questions de TokTok. Alors, d'ailleurs nous avons une question de TikTok lui-même. Ça va bien ? Non. Allez, on passe à autre chose. Ton nom vient d'où ? Mon nom vient de ma propre tête. En fait, je cherchais un nom qui commençait par un Z, étant donné que mon prénom commence par un Z. Voilà, donc je voulais trouver un nom qui me représentait sans trop le faire. C'est-à-dire que j'aime pas trop, en fait, quand les gens m'appellent par mon prénom. Je pense qu'il y a ce truc où c'est vraiment très intime, je trouve, un prénom. Ouais, je sais pas, je l'ai trouvé comme ça. J'ai récemment rajouté un Y, non, un W. Purée, je sais plus mon alphabet, c'est dingue. J'ai rajouté récemment un W parce que sur un jeu vidéo de type Valorant, j'avais déjà mon pseudo qui était déjà pris. Je crois que je m'étais déjà fait un compte en fait avec Zumiro et comme je retrouvais pas mon mot de passe et que je savais plus c'était quoi mon adresse mail pour l'ancien compte, j'ai dû en refaire un et du coup j'ai dû rajouter un W parce que voilà. Donc j'ai rajouté un W récemment juste à cause de ce jeu et en vrai je trouve que ça a plus de style avec le W que sans. Donc ça me va en vrai de vrai. Étant donné que les gens prononçaient déjà Zumiro en mode Zumiro, donc je me dis bon, que je mette ou pas le W, les gens vont le prononcer de la même façon de toute manière. Ensuite on a une question de Keita et Pancake. Pour toi c'est plus dur de dessiner sur tablette ou sur papier ? Pour moi les deux ont la même difficulté parce qu'au final quand tu vas vouloir dessiner sur tablette tu vas devoir réapprendre à dessiner. Et les deux ont franchement leurs défauts, tout comme leurs qualités. Ensuite, on a une question de Erza. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Alors plus tard, les amis, j'aimerais bien être soit storyboardeuse, soit chara-designeuse, ou alors je fais mes propres comics, ce qui mixe un petit peu les deux finalement, étant donné que là, du coup, je vais vraiment devoir tout faire. Après, voilà, voilà, j'ai le choix entre ces trois trucs-là. Après, si j'ai la possibilité de vendre mes services en termes d'illustration, etc., dans des milieux type justement YouTube, etc., ou création d'événements, ça me dérange pas la moindre du monde. Voilà, on peut faire... En fait, le truc ce qui est bien quand tu es dans le monde de l'art, etc., c'est que vraiment t'as énormément de portes et tellement de possibilités en fait qui s'offrent à toi. Donc au final, tu vois, tu peux faire plusieurs choses en même temps. En fait, c'est cool. J'aime bien cet aspect en vrai de l'art, du métier d'art, tout ça. Même si on te traite comme une merde dans cette société, mais c'est pas grave parce que apparemment c'est un boulot qui n'en est pas un. Voilà. Alors qu'ils sont entourés d'art H24. Après bon, ouais, on va pas partir sur ce débat les guys. Bon, eh bien nous en avons fini avec les questions de TikTok. Maintenant nous allons passer aux questions de YouTube et là il va falloir que je parle mais constamment, c'est une dinguerie, j'ai trop de trucs à dire. Alors on va commencer par la question de Aliconic. Comment tu ressens la pression en tant qu'artiste ? On se doit de toujours produire plus et mieux pour ne pas être oublié. Je me pose souvent cette question, est-ce que c'est pareil pour toi ou au contraire tu n'as pas vraiment de pression sur ce point-là ? Waouh ! Incroyable. Énorme question, on pourrait débattre pendant longtemps. Le problème c'est que j'arrive pas à formuler mes idées sur ce genre de questions parce que c'est tellement vaste. Je dirais que je la ressens tout comme je ne la ressens pas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des énormes vagues où j'ai pas envie de dessiner et je vais pas me forcer à dessiner parce que j'ai peur qu'on m'oublie, tu vois. Par contre, je vais me forcer à faire quand même du contenu relatif à l'art parce que j'ai peur qu'on m'oublie. Donc voilà, je vais pas me forcer à dessiner, mais je vais faire juste un peu de contenu avec des dessins que j'ai déjà produits, etc. Comme par exemple les sketchbook tours, ça c'est franchement très pratique sur YouTube. Quand j'ai pas fait de vidéo depuis un bon moment, je peux montrer mon dernier sketchbook et voilà, boum, vidéo quoi, c'est cool.
Donc au final, pour conclure pour ta question, je pense qu'en vrai, je ressens la pression. Mais je pense qu'on la ressent tous, en fait. Il n'y a pas une personne, tu vois, qui se dit pas « Merde, je vais me faire oublier. » Et du coup, comme je vais être oubliée, mon algorithme va être moindre parce que du coup, j'ai pas posté depuis longtemps. Et du coup, comme les gens ils m'ont oublié, il va falloir que je refasse tout depuis le début. En fait, c'est ça qui est casse-couille. C'est juste que tu perds tes abonnés qui sont actifs parce qu'ils vont devenir inactifs. Et du coup... t'as une communauté qui est morte un peu, faut la faire vivre en fait, raviver tout le temps cette flamme, c'est vraiment très fatigant je trouve. Ouais, je ressens quand même cette pression, mais je me la fous pas non plus de fou sur les épaules quoi. Ensuite on a une question de Oniki. Quelle est ta marque de sketchbook préférée? Eh bien c'est Art Creation, voilà les Talents Art Creation. C'est vraiment les sketchbooks qui coûtent le moins cher et qui ont une bonne qualité. C'est un peu le dupe de Moleskine, c'est-à-dire que vous allez retrouver quasiment la même qualité que chez Moleskine, mais un peu moindre, hein, certes. Mais franchement, je préfère largement les Art Creation que les Moleskine. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est ce côté justement où un Moleskine ça coûte 20 balles et que le Art Creation à côté coûte 8 balles quoi. Donc bon. Je pense que déjà je me fous moins la pression pour dessiner dans le bouquin, donc c'est pour ça que je préfère les Talents Art Creation plutôt que les Moleskine. Je pense que c'est la raison principale, voilà. Alors, j'ai une question ensuite de Two Best Friends in a Room. J'aurais une question sur comment tu gères la coloration de tes dessins. J'aime bien ton style et ça pourrait me permettre de m'améliorer. Alors, la colo de mes dessins se fait de manière très random. Je sais pas si tu parles du coup au niveau digital ou au niveau traditionnel. Au traditionnel, souvent, je colo, je mets des flat colors, donc je choisis mes couleurs, etc. Comment est-ce que je choisis mes couleurs? Je fais des aplats sur le côté, voilà. Dans mes sketchbooks, c'est souvent comme ça que je fais. Au traditionnel, je teste les couleurs avant de les appliquer sur mon dessin parce que forcément, comme c'est au tradi, tu peux pas vraiment changer. Pour la... comment dire? Ensuite, j'hésite pas à prendre des couleurs pour blender, c'est-à-dire que je prends des couleurs... c'est comme dans le maquillage en fait. Voilà, c'est comme dans le maquillage, c'est tout pareil. En gros, vous prenez 3 couleurs, il y a une couleur intermédiaire qui va te permettre de blender entre la couleur claire et la couleur foncée. Et voilà, et c'est cool, et ça rajoute un peu de peps, et c'est génial. Et je fais à peu près la même chose finalement sur la coloration digitale en fait. Je mets mes aplats, mes couleurs principales, et ensuite je rajoute les ombres, je rajoute une autre ombre par-dessus une ombre, et voilà. Je cherche à vraiment rendre ce côté vivant à un personnage pour pas qu'il soit trop plat quoi. Voilà, on aime bien les dessins en 2D, mais en 2D avec un peu de relief quoi, ça serait sympa. Du coup voilà, je t'avoue que je sais pas comment t'expliquer en fait, à part te faire une vidéo sur comment je colorie mes dessins, littéralement. Mais en fait, voilà. Dites-moi si vous serez intéressé dans les commentaires de me voir colorer un dessin. Étant donné que moi-même je me fais chier pendant cette étape, je pense que c'est la pire étape pour moi, franchement je déteste ça. La coloration c'est le pire truc. Mais bon, voilà, je suis éclatée en colo, je pense pas que ça se fera progresser si je te fais une vidéo, mais pourquoi pas, écoute. Ça nous amène à la dernière question, en tout cas le dernier groupe de questions, car tu as fait énormément de questions, c'est une dinguerie. Alors, tu as des médiums faves. Alors, mes médiums favoris, je dirais que c'est l'aquarelle mixé avec les crayons de couleur. Voilà, c'est vraiment le truc que je fais le plus souvent. C'est le truc qui rend franchement bien. Donc voilà, mes médiums faves, ça serait du coup l'aquarelle et avec les crayons de couleur. Voilà. Après, sinon j'aime beaucoup le digital et du coup pour le digi, j'ai pas grand chose à te dire à part que j'adore le logiciel Clip Studio Paint X et qu'en ce moment je commence à apprécier Procreate. Voilà, on va pas se cacher. Ensuite, deuxième question, tu as un projet avec ton art, style BD, boutique, livre, etc. Alors j'aimerais beaucoup sortir des BD peut-être, ou alors un roman, voilà, donc un livre comme tu as dit. Boutique, j'aimerais beaucoup aussi, c'est vrai, faire des stickers, des goodies, tout ça. Le problème c'est que il faut être bon en marketing, que je ne le suis pas. Je ne suis pas du tout bonne en marketing et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas une méga star sur internet, c'est parce que tout le monde fait du marketing en fait, c'est une dinguerie, tout est marketing et tout le monde pense trop bien et je sais pas comment ça se passe dans leur cerveau. Genre, parce que moi, je ne comprends rien, ok? Je ne comprends que dalle, je sais pas comment faire de l'engagement, je sais
Je sais pas comment engager les gens comme ça en mode hey, regarde, je fais ça et tout. Non, moi, je sais pas faire, ok? Donc voilà, peut-être une boutique, mais bon, dans un futur très très lointain, je pense. D'ailleurs, c'est comme pour la BD et le livre, ça sera dans un futur assez lointain, je pense aussi. Donc voilà, à moins qu'il se passe des dingueries et que là, waouh, j'explose et que du coup, maintenant, après, j'aurai des revenus, ce qui fait qu'après, je pourrais peut-être avoir un groupe de personnes, engager des gens et après, on fait une histoire de fou. Mais non, pour l'instant, ça va pas se faire. Mes artistes préférés, du coup, j'ai déjà répondu, donc je vais pas répondre à cette question-là. Et enfin, la dernière question, c'est tu trouves où tes stickers sur tes sketchbooks? Alors c'est pas bien d'ailleurs, mais je chope mes stickers sur AliExpress et sur Temu. Voilà, c'est deux plateformes qui sont moralement incorrectes, mais voilà, je l'avoue. Je l'avoue, je plaide coupable, hein, vraiment, je suis une grosse merde, une grosse fiantre. Mais voilà, je les ai achetés sur ces deux sites-là. Voilà, c'est très peu cher et l'envoi est peu cher aussi, voire gratos en fait, et puis voilà. Voilà, on va passer à autre chose, hein. On finit vraiment sur la pire des notes, quoi, pour cette vidéo. Voilà, je suis une sombre merde, c'est tout ce qu'on va retenir. Eh bien écoutez les guys, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, que les dessins que je vous ai montrés là actuellement vous auront plu aussi. Vous avez eu une illustration de Faith et de Morgan, si je me trompe pas. Et peut-être que je vous en aurais rajouté une étant donné que je trouve que la vidéo est assez longue là, donc je sais pas. À voir les guys. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Commenter c'est vraiment le truc le plus important, vraiment. Sinon, après j'ai trop envie de me tirer une balle, t'as vu, quand j'ai pas de commentaires, parce que c'est trop triste, j'ai l'impression qu'il y a personne qui a regardé, alors que je vois qu'il y a des likes, mais il y a personne qui commente, et du coup, franchement, je me dis, est-ce que je fais ça pour rien? Let's go. Bref, parce que je vous dis, en fait, je passe des heures en fait pour mes vidéos, donc voilà, même si elles sont pas nécessairement bien montées, je fais du coup la voix off, ce qui me peut prendre souvent 2 heures parce que je recommence et je recommence et je recommence, et ensuite du coup je dois exporter la vidéo, faire la miniature. Bref, franchement, un petit commentaire qui dit ah super, j'ai bien aimé MDR, voilà, juste ça, j'aime bien. Ok, ça me va, ça me suffit, faites pas des trucs de fou furieux, mais juste mettez un petit commentaire s'il vous plaît. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs je vous remercie d'ailleurs aux gens là, waouh, dinguerie, vous faites que de vous abonner là en ce moment. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Du coup on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, voilà. En ce moment j'avoue je suis active là, c'est dingue. Je pense que la prochaine vidéo ça sera un sketchbook tour, voilà, parce que je pense finir peut-être cette semaine du coup le sketchbook que j'ai actuellement. Voilà, donc écoutez, à bientôt en vrai, je pense. La bise.